Il vient à cette course depuis 7 ans. C'est une impression très forte. Il avait déjà essayé de faire un tour hier, mais aujourd'hui, avec toutes les voitures, c'est beaucoup plus fort. C'est un modèle qui date de 1939, 39, you said. 39. Et il l'a acheté en 1949. Monsieur a conduit tout le trajet de Grande-Bretagne. You're coming from Great Britain, yes, near London. Donc monsieur a conduit de son domicile en Grande-Bretagne près de Londres pour venir spécifiquement ici. « 1980, 35 ans de travail. Can you tell me what is the particularity? Quelles sont les particularités spécifiques à avoir pour être collectionneur de telle voiture? You must be eccentric. Donc pour collectionner une telle voiture, il faut d'abord être excentrique, ce qui est la chose la plus importante. There is no need to open anything. La particularité de cette voiture est que le moteur se retrouve complètement à l'extérieur. It was a specific engine for cars? C'est un moteur spécifiquement pour les voitures ou était-ce également prévu pour des motos et voire des avions? It is essentially a motorcycle engine. Donc à l'origine c'était un moteur, un bicylindre en V qui était spécifique construit pour des motos et qui a été aménagé avec un accélérateur spécifique pour pouvoir être adapté sur les voitures. You own this car for several years now? Almost every year. I am sad in the year. Cette personne détient cette voiture depuis la fin des années 60. Ça fait 4 ans que je participe au Puy Notre-Dame. C'est ma seule sortie que je fais de l'année, donc c'est un vrai plaisir. Ça, c'est une 125 SSV Monet-Guyon que mon mari a restaurée lui-même. Elle est de quelle année? 1950. On préfère rouler un petit peu avec les sides, ça va beaucoup moins vite et puis moins dangereux que de rouler avec des motos plus récentes. Is it the first time you're coming here? No, it's the third. Donc c'est la deuxième fois que vous venez ici. What is your feeling about It's a great little Donc c'est quelque chose qui est très innovant parce qu'ils n'ont absolument pas ce genre de prestations en Grande-Bretagne. We normally race on circuits, mainly big circuits like Silverstone or Brands Hatch. Le rallye ici est quelque chose de tout à fait unique. Where are you coming from? Yorkshire. Cette personne vient du Yorkshire. I mean, the car is a 934 Morgan F2. Donc cette voiture a été construite en 1934 et il fait partie d'un club qui restaure ce type de voiture, un club qui est répandu dans toute l'Angleterre. Will you think you will come back tomorrow, next year, sorry? Yes, possibly. Yes. Donc ce monsieur pense revenir l'année prochaine étant donné qu'il n'y a pas le même temps en Grande-Bretagne et qu'ici il fait très beau. It's a Ford E93 C'est un moteur qui est à 4 cylindres. Do you have any compressor? Or... Any what, sorry? Compressor. No, it's just natural.
That is all. How many horsepower? I've never had it. As standard, it should be around 30, something around there. But I don't know. Donc c'est un moteur de 4 cylindres sans compresseur qui fait à peu près. How many horsepower you said? We don't know really. don't know. I've never had it tested. Okay. So we've never taken it on the road. Okay. And how many speeds in maximum you can ride it? It will do about 80 miles an hour. 80 miles. Yeah. Donc c'est une voiture qui peut atteindre à peu près les 80 miles, ce qui nous fait à peu près 120 km/h. Il se trouve que je suis venu au Puy Notre-Dame et j'ai été conquis par l'esprit des collectionneurs de voitures anciennes. Et j'ai même pris carrément le virus des véhicules à 3 roues. Et ces modèles-là, qui sont des Darmon, qui ont été des Morgan fabriqués en France sous licence entre 1924 et 1928. Et à l'origine, ces véhicules ont été créés pour essayer d'être exempts de la taxe des automobiles. Et les critères pour être exempt de la taxe des automobiles, c'est qu'il fallait que ces véhicules aient moins de 4 roues, pèsent moins de 350 kg et moins de 1100 cm3 de cylindrée. Donc les moteurs qui étaient sur le marché à ce moment-là étaient des moteurs de ce type-là, des bicylindres. Et c'est pour ça que le choix a été fait par M. Morgan en 1909. Donc des moteurs bicylindres, très simples, avec ce qu'on appelle des soupapes latérales, donc qui sont beaucoup moins complexes que les moteurs culbutés que l'on peut trouver sur d'autres modèles comme celui d'à côté. Et une magnéto qui produit le courant pour l'allumage. Ici vous avez un récupérateur d'huile qui n'est pas d'origine, c'est que simplement dans certaines manifestations, il est très malvenu de laisser couler de l'huile par terre, donc on branche une tuyauterie pour récupérer l'huile. Il n'y a pas de boîte à vitesse, il y a 2 chaînes. Une chaîne, on embraye sur une chaîne pour la première vitesse et on embraye sur la deuxième chaîne pour la deuxième vitesse. Donc là au moins on a la possibilité de voir des motos entre tubes ou culbutées qui poussent un peu sur un circuit, ce qui est rare parce que les rallyes maintenant sont redevenus comme avant et puis je veux dire on voit autre chose que de la populaire. Donc voilà, après il y a des fêlés de circuit qui vont au circuit de la Chatte, qui vont au Coupe Moto Légende à Dijon. Après il faut se déplacer dans des beaux événements, mais dans une région il n'y a pas beaucoup de beaux événements comme ça. On appelle entre tubes, c'est l'ossature. Entre tubes c'est le réservoir qui est compris entre 2 tubes qui correspondent aux années 26, 25, 26, 27, 28 en fonction des marques et qui sont souvent à chaîne. Après c'est généralement un moteur culbuté. Ici la plupart des gars qui veulent tourner un peu sec, ils ont un moteur culbuté. Ils mettent même des boîtes de terreau 4 vitesses, donc ils changent les vitesses à la main. Vous voyez les grands bras de levier des années 20 pour avoir des vitesses au pied comme dans les années 50. Quoi, voilà. Là, c'est les motos qu'on passe les vitesses à la main. Voilà, ça on passe les vitesses à la main avec un bras de levier direct, presque de la boîte de vitesse. Donc des motos comme ça, il n'y en a pas beaucoup. Mais après, c'est une question de look, c'est une question de fourche, c'est une question de... Une terreau des années 50 m'intéresse plus, alors qu'elle m'a intéressé il y a certaines années. Maintenant, j'aimerais bien avoir une moto de 1902, 1903, avoir un ancêtre. Guy vient de faire le Banbury Run là en Angleterre. Il faut des motos à des fois pour faire des trucs d'avant 1913. Mon seul reproche, je veux dire, à faire à l'heure actuelle, c'est que les petits jeunes qui se mettent à la moto comme moi, je m'y suis mis à 16 ans. Je veux dire, pour y arriver, il faut qu'ils en vendent du Soleil, de la mobilette et des choses comme ça avant de trouver un beau culbuté et puis de se faire véritablement plaisir. Après, je veux dire, je pense que moi, je me fais plus plaisir avec des motos des années 30 à pousser dans les petits virages que monter à 2,80. Mais bon, à chacun son truc. 2,80 sur une 4 voies, c'est autre chose. C'est le plaisir d'être dehors, c'est le plaisir de vibrer avec son moteur. C'est une 6 chevaux, 998 cm3 et donc un système à barbotage. Donc c'est des fourchettes qui prennent l'huile dans des bacs et qui remontent l'huile jusqu'au piston. Un des premiers modèles que faisait Amilcar, parce qu'il y a eu le CC et le CS, était à peu près cette hauteur-là avec des lames de ressort, des demi-lames de ressort à l'avant. Et après ils sont sortis avec des châssis CGS avec des lames complètes à l'avant. On fabrique nous-mêmes les pièces.
Une superbe manifestation, des plateaux exceptionnels, un très grand cru encore pour ce Grand Prix. Un Grand Prix, on a eu cette année énormément de motos. Des très belles motos, quelques-unes en modèle unique de compétition. Après, un plateau de 3 roues comme d'habitude, énorme, avec énormément d'Anglais qui sont venus et de Belges. Et puis 2 plateaux cyclecar et sportives, très beaux. On a eu un temps magnifique qui, à mon avis, a assuré une grande partie du succès de cette manifestation. Tous les ans, depuis 17 ans, effectivement, c'est un rendez-vous primordial pour tous les collectionneurs de ce type de véhicules. Ils se déplacent de très loin et je voudrais aussi les remercier dans ce sens parce que c'est eux qui assurent aussi le spectacle qui était à mon avis assuré avec les voitures qu'on avait qui étaient magnifiques.